Alors vous êtes issu, me disiez-vous, des quartiers difficiles dans l'Est de la France. Et puis, votre parcours vous amène à être élu municipal à Nancy. Alors, on avance dans le temps, de 2008 à 2014. Et c'est dans cette ville que vous lancez votre projet formé au reprenariat d'entreprise, entrepreneuriale, et ce qui fera, d'une certaine manière, émerger une nouvelle catégorie d'entrepreneurs, dites-vous. Alors, vous êtes fondateur de Tous Repreneurs. Il existe un formidable réservoir sur le banc de touche, vous dites. Les plus de 50 ans, les jeunes des quartiers, le monde rural, et toutes ces personnes-là sont un peu allées sur le banc de touche. Et vous, votre projet, c'est quelque part de redynamiser tout ce berceau, tout ce foyer d'énergie pour les faire passer justement dans le domaine un peu plus actif et de la reprise et d'entreprise, enfin sur le reprenariat. Je vous en prie. Intervenez au micro, au pupitre, on le disait, pour des raisons, on va dire, purement de prise de vue d'image. Voilà. Très bien. Eh bien, bonjour. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je puisse présenter mes travaux? Oui, alors c'est ce que je voulais effectivement vous poser comme question, c'est que comment vous est venue véritablement cette idée de créer? C'était quoi? Directement sur le terrain, vous avez été, vous avez pu voir, rencontrer, vous avez échangé avec bon nombre de personnes où vous vous êtes dit, mais attends, il y a un truc à faire là. Alors, bonjour tout le monde, je suis un petit peu intimidé. Le groupe que nous représentons, en fait, on est avant tout des militants de l'emploi. Et on s'est rendu compte que dans le paysage des perspectives d'avenir de certaines personnes, entre chômage et salariat, on plaidait pour tout simplement se dire, si un employeur ne croit pas en moi et que je veux me créer mon propre job, assez souvent il me reste que l'entrepreneuriat comme solution. Et effectivement, c'est un domaine super. Sauf qu'il restait une restriction à l'entrepreneuriat, c'est le fait d'avoir une idée. Parce que pour entreprendre, il faut avoir une idée. Et puis quand on l'a, il faut qu'elle nous aille bien. Enfin, il y a tous les défauts de l'entrepreneuriat, on va dire, par la création. Et comme tous les pitchs de la création d'entreprise, on se rend compte qu'il y a entre 1 et 10% des projets qui sont présentés qui passent l'adéquation de projet, la rentabilité, ce qui fait que ça va pouvoir fonctionner. Et on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'un entrepreneur qui a l'envie d'entreprendre, mais qui n'a pas la bonne idée, est-ce que c'est forcément une mauvaise personne? Nous, on se dit non. En fait, ce qui lui manque, c'est tout simplement l'idée. Et on met ça en connexion de l'autre côté avec les 600 000 bonnes idées qui vont être à reprendre en France, les 600 000 entreprises qui vont être à reprendre dans les 5 à 10 ans à venir en France. Ce sont les entreprises des personnes qui sont arrivées en âge de retraite et qui veulent les transmettre. 600 000 entreprises dont les baby-boomers ont créé ces boîtes-là dans les années 70 et qui ont simplement aujourd'hui envie de partir. Et finalement, on s'est dit, mais s'il n'y a pas besoin d'idées, et on a complètement démocratisé l'accès à l'entrepreneuriat. Donc si vous avez envie d'entreprendre, l'énergie pour le faire, et finalement juste l'idée de se dire, moi je reprends la bonne idée de quelqu'un et je la pousse un petit peu plus loin, il n'y avait plus qu'à créer un parcours qui permettait de faciliter la transmission et la reprise d'entreprise. Donc l'objet des travaux qu'on a fait à Nancy, c'était de créer un parcours qui consistait à prendre quelqu'un par la main, de lui dire, tiens, on va essayer de définir le truc pour lequel tu es bon, la force et le talent avec lequel tu es venu naturellement au monde, pour t'aider à choisir le véhicule idéal pour reprendre une entreprise. J'entends par là, si tu es bon commercialement, c'est une vachement bonne idée de reprendre une boîte dans laquelle le rôle clé du dirigeant, c'est d'être un commercial. Si tu es plutôt timide et introverti, mais par contre que tu es un excellent gestionnaire, ça serait une super bonne idée de reprendre une boîte dont le rôle clé du dirigeant, c'est d'être un excellent gestionnaire et manager et créatif, etc. Et vous le faites dans tous les sens. Donc on prend des gens, on les aide à définir leurs talents, on les accompagne, on les rentre en formation pour leur faire apprendre leur métier de chef d'entreprise. On fait tout un chemin qui permet de crédibiliser le discours final qu'ils vont avoir devant le banquier en lui disant, voilà, je suis prêt, j'ai appris mon métier de chef d'entreprise, je me connais mieux moi-même et j'ai choisi un véhicule qui correspond parfaitement à moi et à mes talents. Tu n'as plus qu'à me financer. Voilà, alors en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que c'était en 2016, je crois, en partenariat avec l'Université de Lorraine, vous créez vraiment un diplôme universitaire de reprenariat d'entreprise. Effectivement, ça s'est créé dans un IUP de finance. En fait, ce qu'on a fait, c'est tout bête. On a mis autour de la table toutes les personnes. Je ne sais pas si j'ai une majorité de futurs entrepreneurs devant moi, mais on a mis toutes les personnes qui avaient un intérêt à voir un taré courir avec le drapeau et gagner sa vie sur votre dos. J'entends par là, il y a tout un tas de personnes qui n'attendent que ça, que d'avoir des dingos qui entreprennent, parce qu'en fait, ils gagnent leur croûte avec vous. C'est des experts comptables, des banquiers, des notaires, des avocats, enfin toutes les personnes qui vivent de l'écosystème entrepreneurial. A dit les copains, si vous voulez
continuer à gagner votre vie, la bonne idée, ça serait de contribuer à la création d'une nouvelle génération d'entrepreneurs qui n'ont peut-être pas d'idée, mais qui ont de l'envie. Très bien. Donc, on s'est mis autour d'une table pour se dire qu'est-ce qu'il faut pouvoir avoir comme truc pour séduire un banquier à la fin. Parce que dans une reprise d'entreprise, il y a toujours un moment ou un autre, il faut faire un chèque. C'est la différence avec la créa où on peut démarrer un peu doucement. Dans une reprise d'entreprise, il y a un moment où il faut faire un chèque, que ce ne serait-ce que pour vous, pour bouffer, ou pour acheter un petit bout de fonds de commerce, ou pour prendre des salariés, etc. Donc, en fait, on a fait tout le calcul inversé de qu'est-ce qui fait qu'on va séduire un banquier, un expert comptable et un avocat. Donc, premier truc, il y a les banquiers qui nous ont dit, moi, première chose, je veux m'assurer de la lisibilité du socle minimum de compétences d'un entrepreneur. Qu'est-ce qui me dit que le gars, il sait c'est quoi de la compta ? Qu'est-ce qui me dit que la nana là, elle sait c'est quoi le droit ? Qu'est-ce qui me dit que le toto là, il va savoir gérer du commerce ? L'idée, c'était de pouvoir leur assurer un socle minimum de compétences. Donc, il a fallu intégrer une brique formation. Voilà pourquoi on leur fait passer un diplôme au CNAM, le titre entrepreneur de la très petite entreprise, pour avoir le bagage minimum qu'il faut pouvoir avoir pour rassurer le banquier. Et même si vous savez tout ça, on s'en fout. Ça permet de le valider à un moment ou à un autre et dire, regarde, je peux t'assurer qu'en matière de droit, en matière de commerce et en matière de chiffres, j'ai le socle minimum de compétences qu'il faut avoir. Très bien. Qu'est-ce qui me dit que ça va être fait pour toi, la boîte là que tu veux reprendre ? L'adéquation homme-projet. Pour l'adéquation homme-projet, alors souvent les projets sont très bons, mais par contre on ne se connaît pas soi-même. Il faut arriver à se poser 5 minutes pour réfléchir à c'est quoi mon talent ? C'est quoi le truc naturel avec lequel je suis venu au monde ? C'est quoi le truc où, quand à 14 ans, on m'a demandé « mais qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie ?» J'en savais rien. Et puis finalement, moi j'ai pris une route un peu comme tout le monde l'apprend, parce que mon père m'a dégoté un stage, parce que mon frère était dans telle école, ou parce que là-bas il y avait des beaux garçons ou des belles filles, j'en sais rien, avec tout ce qui fait qu'on choisit à un moment ou à un autre un parcours de vie sans avoir trop de conviction, et puis qu'on se rend compte à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on se dit mais putain, mais qu'est-ce que je fous là ? Alors, finalement, c'est pas mon truc. Et alors, bien sûr, je vais raccourcir, mais l'idée, c'est de pouvoir se poser naturellement, de se reposer la question aujourd'hui de c'est quoi mon talent ? C'est quoi le vrai truc sur lequel j'ai même pas mal et même pas besoin d'efforts pour le faire ? Donc ça, c'est la découverte de ses aptitudes, de ses compétences, parce que ces compétences, c'est même si on fait un job qui nous emmerde depuis 15 ans, on apprend quand même des trucs. Donc on fait le point sur ses compétences, ses talents, on presse tout ça, ça vous donne un nouveau projet entrepreneurial, ça vous permet de choisir votre boîte, ça vous permet d'aller rassurer votre banquier en disant l'adéquation de projet, je l'ai, j'ai le nouveau logiciel qui me permet de choisir ma boîte, j'ai mon métier de chef d'entreprise, j'ai crash testé tout ça avec des professionnels qui m'accompagnent. Donc techniquement, j'ai coché 3 à 4 des bonnes cases qui rassurent un banquier. La dernière case, c'est le financement. Ça doit être un problème, ça. Ça en est un, mais à partir du moment où vous partez de la problématique d'un banquier pour le rassurer, le banquier va demander quoi à mes gugus quand ils vont se présenter devant eux ? Qu'est-ce qui me dit que tu es prêt à faire ton métier de chef d'entreprise ? Moi, les miens, ils peuvent dire, regarde, ça fait 6 mois que je me forme à mon métier de chef d'entreprise. Qu'est-ce qui me dit que c'est fait pour toi, cette boîte-là ? Parce qu'elle est sûrement très bonne, mais qu'est-ce qui me dit qu'elle est faite pour toi ? Regarde, ça fait 6 mois que je travaille sur moi et mes talents. Je suis fait naturellement pour faire ça. C'est là où j'aurai l'exercice le meilleur sans avoir à faire d'efforts. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai, que tu ne me racontes pas de conneries ? Regardez, tous mes accompagnateurs, tous mes profs, c'est des notaires, banquiers, experts comptables du coin. Vous pouvez les appeler, ils sont là, ils sont de notoriété publique. Vous pouvez les appeler, ils vous confirmeront que mon projet est en pleine adéquation avec mes talents. Techniquement, si vous reste un tout petit peu de pognon, c'est vachement plus facile. Si vous avez encore des droits Pôle emploi, ça permet de bricoler des montages dossiers ACRE, NACRE, pour tous ceux qui connaissent ces mécaniques-là. On arrive à monter 15-20 000 balles d'aide à la création d'entreprise. On est inscrit dans les concours. Il y a toujours des concours régionaux selon les territoires où on arrive encore à l'élever 5 ou 10 000 euros. Si vous arrivez à raqueter votre voisin ou votre grand-mère de 5-10 000 balles pour compléter tout ça, des fois vous montez à 30-40 000. À 30-40 000, votre banquier vous dit si tu as 40, je te prête 40, ça fait 80 000. Moi qui arrive de Nancy ou qui arrive de la province, comme le disent les Parisiens, nous, 80 000 euros, c'est la valeur haute moyenne des très petites entreprises à reprendre en région, qui constituent 90% des entreprises françaises. Je vous parle bien de TPE. Donc voilà comment on a réussi à rendre bankable des gens qui n'avaient pas une thune, mais qui avaient une grosse envie d'entreprendre et pas d'idée. En plus, vous aviez créé cette formation à l'UP Finance de Nancy, c'est ça, et qui forme des banquiers, hein, c'est ça là-bas, quasiment. On les a eus à leur propre jeu. Voilà, il suffisait simplement de connaître la règle du jeu à l'avance, de leur faire le parcours qu'il fallait pour les séduire. Et ça marche parce que vous voyez, on a rentré 100 personnes l'année dernière en formation. Sur les 100, il y en a 70% d'entre eux qui ont entrepris et ça fonctionne. Et là, on vient de rentrer la semaine dernière 150 personnes en formation en Lorraine et qui redémarre un tour de piste. On démarre la Champagne-Ardenne le mois prochain, on démarre l'Alsace le mois d'après, et puis on est parti et on installe cette roue sur tous les territoires. Super, merci beaucoup, bravo pour cette superbe initiative.
Et ce très très beau parcours qui dure maintenant depuis plusieurs années. Alors je vais laisser la parole maintenant, on va laisser Branca Berthaumieux, qui est responsable reprise, transmission, hein, c'est ça, à la CCI de Paris. Reprise et transmission à la CCI de Paris, je vous en prie, avancez-vous. Alors, dites-nous, vous, votre spécialité, c'est ça, c'est cette reprise, cette transmission d'entreprise. Vous êtes basé pas très loin d'ici, on est quasiment dans vos locaux. Et alors, dites-nous comment ça se passe. On peut venir vous voir, vous mettez en relation, c'est ça, des repreneurs et des Tout à fait. Bonjour à tous. Potentiels. Nous connaissons bien le processus de la reprise d'entreprise et les sujets et les problématiques autour de la reprise-transmission. Nous sommes investis depuis maintenant une vingtaine d'années. Nous, c'est la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France et d'ailleurs le réseau consulaire dans son intégralité sur le sujet de la reprise-transmission avec un dispositif d'accompagnement en faveur des cédants et des repreneurs, un dispositif dont la pierre angulaire est en effet une bourse d'opportunités, donc la possibilité pour des cédants et des repreneurs de se rencontrer, d'essayer de se rapprocher et de se marier, parce qu'on parle bien effectivement finalement au bout du compte d'une rencontre entre un cédant et un repreneur. Depuis alors une vingtaine d'années, oui. les profils, c'est quoi? C'est des personnes de 40, 45, 50, c'est ça en général? Oui, à peu alors près on parle en fait pour les repreneurs personnes physiques que nous accompagnons, oui. Ce sont des milliers de repreneurs accompagnés ainsi tout au long des années. Le profil type de ces repreneurs, 42, 43 ans, c'est le moment où on a un peu de maturité professionnelle, où on se dit justement qu'on pourrait faire quelque chose pour soi. C'est quoi en général des anciens directeurs financiers, directeurs commerciaux d'entreprises, c'est ça oui. Directeurs financiers, profil généraliste, des repreneurs issus de grandes écoles parfois aussi, des ingénieurs, voilà, et donc qui à un moment de leur carrière, de leur parcours, se disent voilà, je voudrais finalement devenir mon propre patron. Donc une démarche entrepreneuriale, soit je crée, soit je reprends. Je reprends, donc je gagne un petit peu de temps effectivement sur ce processus. Ce sont des repreneurs qui ont eu l'habitude souvent d'ouvrir des portes à l'international, qui ont géré des équipes, qui ont une belle expérience professionnelle et qui peuvent mettre effectivement au service d'un projet de reprise d'entreprise. En face, nous accompagnons des cédants. Oui. Qui, eux, sont également dans un contexte un peu de rupture, c'est-à-dire qu'ils vont transmettre leur entreprise, mais dans une logique et une recherche de pérennité. Et l'objectif pour nous et pour d'autres accompagnants, effectivement, c'est de bien préparer à la fois les cédants et les repreneurs. Comment ça se passe concrètement? Donc, il y a tout un accompagnement avec une procédure qui est voilà, bien huilée, avec des étapes vraiment à respecter pour que le mariage se passe le mieux possible. Tout à fait. Nos repreneurs, nous les rencontrons, nous les aidons à valider leurs projets. Il faut bien effectivement savoir si ce vers quoi on va aller est viable et faisable. Vous les mettez en relation avec des spécialistes, des experts Oui, tout à fait. En général, un repreneur, il a dans son équipe à minima un expert comptable, un avocat, un notaire et tout le réseau d'accompagnants, je dirais, au-delà des aspects techniques autour de ces projets. Donc nous les aidons à valider leurs projets. Nous discutons beaucoup avec eux sur finalement d'où ils viennent, leur parcours et là où ils ont envie d'aller. Ça coûte cher tout ça, non? Pardon? Ça coûte cher tout ça, non? Non, mais pour des repreneurs ou pour des candidats de s'adjoindre comme ça des compétences d'experts. Oui, en effet, mais je dirais l'enjeu en vaut la peine aussi. Hein. Oui. Je dirais, on est sur des reprises, même sur de petites entreprises que nous sommes positionnés sur l'accompagnement des TPE, PME. Nous allons avoir en face de nous des repreneurs qui vont reprendre les entreprises dont la valeur est entre 200, 300 KE, 1 million d'euros, 1,5 million d'euros. Oui, non, mais là, je parlais de cet accompagnement et je voulais vous faire dire que cet accompagnement était gratuit par rapport aux compétences externes qu'une entreprise reprise dans un autre circuit représentait des... Une partie effectivement est proposée à titre gracieux, mais néanmoins, le fait de s'entourer de conseils coûte un peu d'argent, assurément. Donc, nous les aidons à valider leurs projets, nous les informons, nous leur proposons une formation dédiée. Il y a d'autres formations qui existent. La nôtre est sur un format court et assez pragmatique. L'idée, c'est de pouvoir effectivement mieux les préparer à cette démarche. Nous avons un club, donc ça permet un réseau et
le partage d'expériences. Et puis ensuite, nous les accompagnons de manière aussi très pragmatique pour non seulement les mettre en relation avec nos cédants, mais aussi chercher pour eux d'autres opportunités sur ce fameux marché caché dont vous avez peut-être entendu parler. Parce que on cite des chiffres qui sont importants, effectivement, sur la reprise. C'est un marché un peu plus restreint qu'on ne le pense. Pour autant, le message que moi j'ai envie de faire passer, c'est qu'il y a des entreprises à reprendre. Nous avons une pyramide des âges de nos dirigeants qui nous laisse envisager qu'il y aura de plus en plus de transmission. Une entreprise sur 3 en région Île-de-France a à sa tête un dirigeant qui a plus de 55 ans. Donc on peut imaginer qu'il va devoir effectivement préparer, organiser la transmission de son entreprise à terme. Alors vous accompagnez combien à peu près? Quelques centaines de projets là En effet, sur la région Île-de-France, c'est 350 offres de cession. Nous avons rejoint un outil national partagé donc qui compte 4000 opportunités et nous accompagnons plus de 1000 repreneurs, personnes physiques et personnes morales, avec une majorité de personnes physiques. Alors, on l'a dit, du sourcing, des rendez-vous, des réunions d'information et de formation. Qu'est-ce que vous auriez comme message, on va dire, positif pour nous encourager les repreneurs à aller dans cette voie? Au-delà des aspects techniques, je dirais qu'on est dans une aventure humaine, hein, par définition, entre un cédant qui souhaite transmettre et où il y a beaucoup d'affect dans ce projet pour lui, et un repreneur qui va changer de vie, qui va passer peut-être d'un statut de salarié à un statut d'entrepreneur. Donc, ce qui est important, c'est aussi l'accompagnement humain autour de ces projets. Et nous sommes là aussi pour les accompagner. C'est un processus qui requiert quand même une certaine durée, il faut le dire. On parle de 12 mois, 18 mois à minima, donc c'est long. Il faut être, entre guillemets, aussi accompagné dans ce projet par ses proches, par son environnement proche. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les repreneurs, c'est long, c'est compliqué, c'est tout sauf simple que de reprendre une entreprise. Tous les repreneurs que nous avons accompagnés qui ont réussi, et il y en a naturellement qui réussissent, fort heureusement, lorsqu'ils viennent témoigner ensuite, nous racontent combien ils sont très heureux finalement d'avoir fait cette démarche, d'avoir repris. Ils construisent pour eux, ils se réalisent. Certains me disent même, je suis bien plus décisionnaire finalement au sein de ma petite TPE que je n'avais pu l'être effectivement lorsque j'exerçais des fonctions de cadre dirigeant au sein de grands groupes. Donc c'est une formidable démarche et c'est un formidable projet autour de l'humain. On reprend une entreprise, on maintient finalement l'emploi, les savoir-faire. Donc c'est un projet noble par définition. Et puis nous nous apercevons que souvent, non seulement on maintient l'entreprise, mais on crée de l'emploi. Voilà, le repreneur, il va apporter un nouveau souffle, un nouveau projet pour une entreprise. Il sait souvent, par exemple, ouvrir des portes à l'international, comme je le disais. Et pour l'entreprise, c'est un formidable rebond également, souvent. D'accord, donc redevenir décisionnaire hein, et puis être heureux dans ce nouveau rôle. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Alors j'accueille le dernier intervenant de cette table ronde. Alors Monsieur Lamarque Thierry. Alors vous êtes président fondateur du cabinet Alteo. Alors vous faites en l'occurrence entre autres de la formation à la reprise d'entreprise. Alors c'est un cabinet qui existe depuis combien de temps? Alors c'est un cabinet qui existe depuis 15 ans maintenant, que j'ai créé en janvier 2004 et qui effectivement propose 3 types de prestations. Des prestations de formation, à la reprise d'entreprise, on aura probablement l'occasion d'en reparler. Des prestations de recherche de cibles à partir d'un cahier des charges que l'on élabore avec le repreneur en termes d'activité recherchée, de localisation de la cible, de taille de la cible, de rentabilité, de part de chiffre d'affaires à l'export. Et puis, troisième prestation, d'accompagnement technique, d'accompagnement opérationnel du repreneur sur son process d'acquisition. Alors en fait, les chiffres clés chez Alteo, il y en a 3. 15 parce qu'on existe depuis 15 ans, 10 parce qu'on est 10 dans la structure, et surtout 500 puisque depuis janvier 2004, on a accompagné 500 projets d'acquisition de PME, tout secteur d'activité. Alors, tout secteur d'activité, mais une certaine typologie d'entreprise quand même, plutôt alors on est moyenne, grande. On est plutôt sur des PME. On est plutôt sur des PME qui présentent un chiffre d'affaires qui se situe entre 1 et 20 millions d'euros. On est plutôt sur cette typologie de structure, en fait. Hein.
Oui, c'est ça. Alors qu'ici, à la CCI, on me précisait qu'on est plutôt sur des TPE, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, quel est les critères, enfin ce sur quoi vous insistez, en tout cas l'aspect vraiment, la dimension humaine, j'imagine, est importante dans votre approche. Oui, alors bon, c'est toujours difficile de passer en dernier parce que tout a été dit par Radouane et par Branca. Donc effectivement, l'humain est au cœur du processus, ça, c'est extrêmement clair. Bien évidemment, lorsqu'on reprend une PME, il y a une dimension technique qui est importante, une dimension juridique, une dimension financière, une dimension managériale, organisationnelle. Mais en définitive, là où se jouent les opérations en termes de réussite ou en termes d'échec, c'est bien sur le facteur humain. Tous les professionnels du métier, je pense, sont à peu près d'accord sur ce constat-là. Donc l'humain est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on est sur des opérations qui, en définitive, sont des opérations de taille modeste. Et les spécialistes de ces métiers-là ont tendance à dire que l'affect l'emporte sur l'effect. Il est vrai que lorsqu'on est sur des opérations un peu plus grosse, de reprise de PME sur un marché qu'on appelle small caps, par exemple, c'est-à-dire sur des cibles entre 10 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou plus, eh bien, on est sur des aspects plus rationnels, avec des processus qui sont normés, qui sont séquencés d'une manière extrêmement claire, alors que sur les opérations dont on parle, de TPE ou de PME, on est sur de l'affect, on est sur de l'humain, très clairement. Et l'humain l'emporte sur les aspects un peu plus rationnels, un peu plus cartésiens, que l'on peut retrouver sur des opérations un peu plus grosses. Alors, quel sentiment vous avez après 15 années d'expérience? Comment évolue un peu ce marché, enfin ce marché, oui? Alors, il y a beaucoup de choses à dire parce que effectivement la crise des subprimes est passée par là. Hein, donc en septembre 2008, patatras, jeu de domino et effectivement des conséquences assez lourdes pour les entrepreneurs à cette époque-là, il y a 10 ans. Des conséquences en termes de complexification des projets, en termes de négociations plus dures, en termes d'accès au financement plus difficile avec des financeurs, des sponsors financiers ayant des exigences plus élevées et des difficultés pour les repreneurs à reprendre à cette époque-là. Il y a même, on a même vu pas mal de casses au niveau des LBO, puisqu'on parle de ces types d'opérations de montage à effet de levier, pas mal de casses avec des repreneurs qui avaient repris juste avant la crise des subprimes en septembre 2008, et qui avaient donc plutôt acheté à prix fort, on pourrait dire, les PME, puisque les PME se portaient bien en France ou ailleurs, et juste après cette crise très brutale, très violente des subprimes, des baisses d'activité extrêmement importantes et une difficulté quasi immédiate pour ces entrepreneurs pour assurer le service de la dette parce qu'il y avait des baisses d'activité très, très fortes. Bon, donc le marché a beaucoup changé. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est que le marché s'est plutôt rééquilibré. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans de ça, on observait un déséquilibre assez fort, sachant qu'il y avait beaucoup plus de repreneurs, d'acheteurs, que de cédants. Aujourd'hui, on observe que les cédants sont en train de sortir de cette crise-là. Ce sont des dirigeants de PME qui ont souffert, qui ont connu toute cette période de crise, de 10 ans qui n'a pas été facile pour eux. Et un certain nombre de dirigeants de PME pensent aujourd'hui à céder. Donc on a un afflux, tel que moi je peux le voir, de cédants et peut-être une baisse du nombre de repreneurs. De fait, ce marché qui était un marché acheteur déséquilibré, eh bien, est un marché qui aujourd'hui se rééquilibre un peu, même s'il reste plus de vendeurs que d'acheteurs. Alors un dernier point, juste simplement pour pouvoir permettre au public de savoir où vous intervenez. Vous intervenez ici vraiment sur le secteur de la Grande Couronne, Île-de-France ? Alors on intervient sur toute la France. Sur toute la France, oui. Oui, d'une manière indifférenciée. On n'est pas sectorisé ni en termes d'activité ni en termes de secteur géographique. On mène parfois quelques opérations cross-border également sur des opérations à l'étranger, même si ce n'est pas l'essentiel de nos missions. On a mené à ce jour 500, comme je le disais, 500 missions d'accompagnement de repreneurs, puisqu'on est un pure player conseil repreneur. On intervient sur tous les secteurs d'activité.
avec des prestations donc, de recherche de cibles et d'accompagnement. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Pour votre témoignage, Thierry Lamarque. Et merci à vous trois d'être intervenus dans cette table ronde. Merci beaucoup.